Cette intro me fait trop rire parce que forcément je dois lancer l'appareil et refermer la porte. J'ai vraiment l'impression d'être dans une sitcom. Bref, un nouveau vlog. Tout à fait, un nouveau vlog. 2 vlogs à la suite, que se passe-t-il? C'est simple, c'est parce qu'en ce moment j'ai envie de faire que ça. J'ai pas envie trop de me lancer dans d'autres vidéos, même si j'en ai. Ça va arriver, hein, c'est juste que là, voilà, j'ai envie de faire des vlogs. Et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi, donc pourquoi pas hein, continuer. Ça va pas être ultra chargé niveau travail, parce que c'est un peu calme en ce moment. Je monte des projets, j'avance des choses, mais j'ai pas des grosses commandes. C'est tout le paradoxe de ce métier, c'est que souvent quand t'as beaucoup de travail, t'en as vraiment beaucoup d'un coup, il faut finir vite et t'es en sprint, et après c'est le calme plat. Donc je pense que je vais alterner travail et vacances forcées, on va dire. Quoi dire de plus? La maison est en bordel, comme d'hab. Ah oui, et autre précision, effectivement je suis pieds nus tout le temps. Pourquoi je dis ça? C'est très simple, je pense que les personnes qui m'envoient des messages pour me flatter sur mes pieds doivent se reconnaître. En fait, je m'en fous de ce que vous faites de cette vidéo, mais ne venez pas me le dire. Si j'ai des beaux pieds pour vous, tant mieux. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Mais venez pas me le dire en MP. Votre sexualité ne regarde que vous, pas moi, ok? Bon, allez, on y va. J'étais au téléphone avec une des responsables événementielles de chez Glénat, Mathilde, si tu passes par là, notamment pour parler de la tournée de dédicaces qui va suivre la sortie de ma BD Radium Girl, qui va sortir le 26 août prochain. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Et donc savoir où est-ce que je vais aller, dans quelles conditions, etc. Parce qu'effectivement les festivals se sont tous un peu annulés pour les raisons qu'on connaît, mais les libraires, eux, reprennent du service, et donc aussi les dédicaces qui vont avec. Bon, c'est un peu le flou, tout le monde marche un peu à tâtons, etc. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Mais moi, en tout cas, j'ai pour envie d'aller faire des tournées de dédicaces. Et bien évidemment, on prendra toutes les précautions qu'il faudra pour mener ces dédicaces à bien, sans risque pour qui que ce soit pour vous ou pour moi ou pour les libraires. Je sais qu'il y a des libraires qui prennent déjà des initiatives, par exemple d'installer des plaques de plexiglas ou des choses comme ça. Ça peut très bien marcher. Bon, il va falloir mettre un peu plus du sien pour créer le truc un peu plus chaleureux, mais je pense qu'on peut s'en sortir tout à fait. Bon, c'est pas tout, mais je vais aller grailler, il se fait faim. Pour être parfaitement honnête avec vous, je me fais pas ça tous les jours. Très souvent c'est à l'arrache, un plateau télé devant une nounou d'enfer. Mais là il fait beau, j'avais envie de faire des jolis plans aussi, parce que c'est aussi ça, faire un vlog. Et voilà. Je pense que je devrais le faire plus souvent quand même, parce que c'est quand même cool.
oh là là, oh, oh. Salut mes mères, oh là là, la plus jolie c'est Inka. Salut mes mères. Inka, viens m'aider à faire du like. Oh oui, oh là là, regardez-moi cette grosse mémère. Si vous connaissez cette bibliothèque, c'est normal. Hein. Chaîne de build-up. N'hésitez pas à aller faire un tour, posez votre like. Yes, partagez, commentez. Voilà, abonnez-vous, elle rend pas. Voilà. Bon, j'en profite de ce vlog pour vous parler de 7 choses. Si vous êtes un peu observateur, vous avez peut-être pu voir que il y a ce machin qui a pris place sur mon bureau il y a un petit temps maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe. C'est une lampe de la marque BenQ, je ne sais pas comment on dit ça, qui s'appelle WIT, c'est la WIT de BenQ, voilà. Oui, je l'ai reçue gratuitement par la marque, et non, je ne suis pas payée pour en parler, donc je vais en dire ce que j'en pense, et spoiler, j'en pense du bien. Donc je l'ai reçue juste avant le confinement, et pour la petite histoire, je leur ai tout de suite envoyé un message en leur disant on est en confinement, je ne veux pas parler de votre lampe tout de suite parce que je ne veux pas pousser à l'achat pendant le confinement. La marque m'a répondu qu'il n'y avait aucun problème et qu'on pouvait attendre la fin du confinement, il n'y avait pas de souci. Donc, on est sorti du confinement et je vous en parle et ça m'a permis de pouvoir l'essayer pendant à peu près 2 mois. Il s'avère que quand la marque m'a contacté pour m'envoyer cette lampe, j'étais déjà en recherche d'une lampe de travail parce que les lampes que j'avais sur mon plan de travail, c'était celle-ci. Je pense que vous les connaissez déjà. C'est des lampes de chez Ikea hein, qui font très bien le taf pour genre faire de l'ordinateur, tout ça, mais pour travailler avec ça, alors certes elles sont très jolies, mais pour avoir fait 120 planches au crayon de couleur avec ça, avec une partie faite en hiver, donc il fait nuit en gros à 15 h, et ben c'était super chiant, donc je cherchais une vraie lampe de bureau qui me défonçait pas les yeux, qui ne trahissait pas mes couleurs, et qui en plus nécessitait d'être toute seule sur le bureau parce que je devais en avoir 2 pour pouvoir avoir un éclairage suffisant. Donc quand ils m'ont contacté et que j'ai vu la bête, j'ai vu 3 trucs qui allaient certainement m'intéresser et qui s'avèrent être vrais. Donc la première chose qui m'intéressait vraiment c'était sa maniabilité. En fait elle a un socle très lourd avec une possibilité aussi de pince et de pied, mais bon moi j'ai le socle qui permet d'avoir une bonne assise, elle bouge très peu, etc. Enfin voilà. Et surtout, elle peut avoir un très grand déport sans tomber. Elle peut aussi bouger sur les côtés, il y a un roulement à vis, enfin bref, voilà. En gros, elle est cool, on peut la mettre dans tous les sens. Ensuite, le deuxième truc qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'était sa capacité de luminosité. Donc voilà, en plus c'est tactile, il n'y a pas de bouton, voilà. Et en fait elle éclaire vraiment l'intégralité du bureau sans que... Enfin j'ai pas besoin d'avoir 40 000 lampes autour de moi. Elle éclaire tout et rien que ça, en fait ça me laisse de la surface sur le bureau. Et vraiment le truc qui m'intéressait au plus haut point, c'était le réglage de la couleur des LED. Donc c'est du LED hein, en dessous. Et il s'avère que tu as une molette juste ici qui permet de régler vers le chaud, vers le froid et vers le neutre. En quoi c'est vraiment intéressant de pouvoir régler la couleur? C'est très simple. Quand tu bosses avec une lumière qui a une sous-teinte jaune, ça trahit tes couleurs par exemple en traditionnel. C'est comme
le jaunisseur d'écran, par exemple sur l'ordinateur, qui permet de limiter la fatigue oculaire. C'est connu, la lumière jaune, ça limite la fatigue oculaire, ça fait moins mal aux yeux, etc. Sauf que quand tu bosses des couleurs sur Photoshop avec un jaunisseur d'écran type Flux, et ben quand tu percutes que tu n'as pas enlevé le jaunisseur d'écran et que tu l'enlèves, et tu découvres tes couleurs, bon c'est un désastre. Forcément, la sous-teinte elle est pas la même. Et c'est pareil avec des ampoules de merde, comme ce que j'avais là, hein. Moi j'avais des ampoules qui sont très jaunes, et en fait quand je voyais après mes planches à la lumière, et c'était pas ça. Alors non, le commun des mortels me dirait, c'est bon quoi, ça va, y a pas tellement d'écart, sauf que moi je connais les couleurs, je connais le rendu de mes planches, et non, c'est pas cool. J'en suis très contente pour l'avoir utilisée. Je pense qu'elle va montrer tout l'étendue de son utilité encore plus en hiver, parce que là, on est en été, il y a de la lumière, j'ai une fenêtre en face de moi, donc la lumière du jour, ça va. Mais quand il a fait très moche il y a quelques semaines, elle m'a été fort utile. Après, effectivement, elle n'est pas donnée. Je sais plus combien elle est, je vous mettrai le prix. Moi par exemple j'ai plus de facilité à mettre beaucoup d'argent dans le matériel de dessin qui va me servir directement à faire mes planches plutôt que sur le autour. Ça veut dire que la chaise, la lampe, voilà, je vais peut-être avoir aucun mal à mettre de l'argent sur de l'informatique, mais par contre la lampe, la chaise, etc., le bureau, je me dis oh, c'est du matériel, c'est pas grave. Alors qu'en fait pour le confort de tes yeux, le confort de ton dos, le confort de ton bureau, ça change tout d'avoir de la bonne qualité. Pour avoir étraîné les lampes Ikea pendant de moultes années, parce que j'avais une lampe de travail avant qui a rendu l'âme, j'ai préféré remplacer par ça, c'était pas une très bonne idée, retrouver le confort de vision avec ça, en fait ça change tout. Et en plus, le pouvoir de pouvoir tourner la molette de couleur, ça me permet aussi, quand je bosse sur ordi, de la passer en jaune. J'en ai rien à foutre, quand je fais des mails, c'est plus agréable pour les yeux. Et quand je bosse en tradi, je la mets en neutre et il n'y a aucun problème. C'était my 2 cents à propos de cette lampe. Vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, vraiment, que ce soit celle-là ou une autre, pensez à acheter vraiment une bonne lampe de travail si c'est votre métier de bosser par exemple en tradi. Ça va changer vraiment, vraiment votre confort de vie. Aujourd'hui j'ai littéralement fait que du mail. Je le dis souvent que une grande partie de notre métier c'est répondre à des mails, pas forcément que créer. Mais ça m'arrive peu souvent que ça soit autant que du mail. Là vraiment, bon j'ai fait d'autres choses en même temps, mais ouais, j'ai vraiment fait que du mail, de l'administratif et tout. C'est pas très épanouissant. Mais c'est capital pour pouvoir bosser, tout simplement. Parce que c'est par les mails que vient le travail. Et ouais. C'est fatigant quand même. Il fait 30 degrés dehors, la meuf boit un café. Comme d'hab, avec un petit cake aux fruits. Je n'en démords pas, hein. Le cake aux fruits c'est la vie, hein. Désolée, hein. C'est juste que vous avez pas de goût. Et sur ce, je viens de recevoir un mail.
J'ai turbo la tête dans le cul. On a passé une nuit de l'enfer avec mon compagnon. C'était bien ça. Il a fait très chaud hier, il a fait bien 34 degrés. Et il s'avère que la maison n'est pas encore entièrement isolée, notamment la cage d'escalier. Même si les pièces où on vit sont isolées, la cage d'escalier ne l'est pas. Et c'est comme si en fait vous aviez un four allumé porte ouverte. Voilà. Ceci était un point isolation, oui, tout à fait. Bah, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Et ce soir, je vais à un truc cool. Je vais à l'inauguration d'une exposition à laquelle j'ai participé. Exposition réalisée par la galerie Acheter de l'Art à Bastille, rue de Lappe. Et donc voilà, il y a plein d'artistes, dont moi. Moi j'ai fait une illustration, hein. Il y en a certains qui en ont fait plein d'autres, moi j'en ai fait qu'une seule. Bon allez, on torche les mails rapidement pour que je fasse enfin quelque chose que j'aime là. Bon, on est samedi matin et je vais arrêter ce vlog ici. Je sais plus du tout combien de jours j'ai tourné. J'ai dû tourner 4, 5 jours, je sais plus. Déjà je pense qu'à mon avis ce vlog va durer très longtemps. J'ai dit pas mal de blabla et en même temps ma semaine a été composée de beaucoup de mails, donc le truc le moins intéressant à vlogger, hein, mais bon comme d'habitude quand je lance un vlog j'ai pas trop idée de ce qu'il va pouvoir y avoir dedans.
Bon, il y a des événements, hein, mais bon, vu que les très gros événements, j'oublie de les filmer, du genre un vernissage, on dirait pas, mais c'est dur de vlogger. Donc voilà, bon, j'espère quand même que ce vlog vous aura intéressé. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Thank you.